Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve donc sur la seconde vidéo achat d'occasion où je vais vous présenter les dernières bonnes affaires que j'ai pu faire en achat d'occasion. Alors tout d'abord, je l'avais déjà présenté lors de la première vidéo achat d'occasion. J'avais acheté le manga 1 et 2 de All Boy, le manga dont est tiré le film All Boy coréen. Donc c'est un manga de Tsushiya Karon et Minegishi Nobuaki. J'ai ici pu trouver 3 autres tomes. Le tome 3, le tome 7 et le tome 6. Le tout pour 1 € chacun, donc 3 € les 3. Il me manque donc que 2 mangas pour avoir la série complète, le tome 4 et le tome 5. Donc j'espère que je les trouverai à l'occasion au début des premiers vide-greniers de l'année dans ma région. Ensuite, j'ai trouvé un CD de Wax Taylor qui s'appelle Hope and Sorrow, qui est, je pense, un de ses plus connus. C'est un album de trip hop, c'est-à-dire musique électronique, un petit peu avec une base hip-hop, parfois du vocal. Et puis là, dans ce cas de cet album, il y a des invités: Sharon Jones, Voice, Charlotte Savary, Marina Case et ASM, The Others, Ursula Rucker. Un très bon album, donc que j'ai récupéré à 1 €. Voilà, 1 € dans un magasin cash. Donc à l'intérieur, le CD et puis un petit livret qu'on va regarder vite fait ensemble. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le livret, hein. Il y a les paroles des morceaux où il y a du chant et puis des remerciements en français d'ailleurs, puisque Wax Taylor est français. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci, un coffret de Cypress Hill. Alors il paraît petit comme ça, je l'ai payé 3,90 € d'occasion, donc toujours. Et en fait, à l'intérieur, il y a 5 albums de Cypress Hill. On trouve le premier album Cypress Hill, Black Sunday, Free Temple of Boom, pardon, For et Stone Raiders. Donc ça se présente sous cette forme. C'est comme un single dans une pochette cartonnée, mais c'est l'album complet à l'intérieur. Et j'étais trop content de trouver ces 5 albums de Cypress Hill pour 4 € dans un petit coffret qui s'appelle donc Cypress Hill Original Album Classics. J'avais déjà un des albums, Black Sunday, que j'ai présenté dans une vidéo musique en vrac. C'était en vrac. Et puis finalement, quand je l'ai vu, je l'ai pris pour avoir les 5. Et puis je revendrai dans Black Sunday dans une foire à tout à l'occasion, quand il faudra que je fasse du vide, ce que je peux avoir en double ou que ce que je veux plus garder. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un DVD X-Men le commencement, qui est donc l'avant-dernier X-Men sorti au cinéma, où on revient dans le passé de Magneto et du professeur Xavier.
trouvé à 1 € dans un magasin cash. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être mon X-Men préféré avec le dernier. Je trouve que cette nouvelle saga des X-Men est vraiment excellente. Avant que les mutants n'aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles Xavier et Eric Lenser ne deviennent le professeur X et Magneto, il n'est né encore que 2 jeunes hommes découvrant leur pouvoir pour la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis et travaillaient avec d'autres mutants pour empêcher la destruction du monde, l'Armageddon. Voilà donc un très bon X-Men que j'étais content de trouver à 1 € puisque je l'avais déjà vu dans d'autres magasins cash, mais plutôt autour de 3 €. Donc je l'avais pas pris en me disant que j'attendrais de le trouver encore moins cher. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci à Emmaüs. Il s'agit de Resident Evil Code Veronica X, un Resident Evil auquel je n'ai jamais joué sur PlayStation 2. Bon, à l'intérieur il y a aussi la démo de Devil May Cry, mais en fait bon, je l'ai déjà Devil May Cry donc ça m'intéresse pas vraiment. Donc je l'ai payé 1 €. Apparemment c'est un très bon Resident Evil, donc si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de le tester quand j'aurai un petit peu de temps. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Tout ce que vous redoutiez empire, vous allez devoir vous battre pour survivre dans ce monde effroyable qui débarque tout droit sur votre PlayStation 2. Après avoir rééchappé de justesse à tous les dangers qu'elle a rencontrés à Raccoon City, Claire Redfield est maintenant à la recherche de Chris, son frère disparu. À sa grande horreur, elle découvre que les activités mystérieuses de la société Umbrella ne sont pas limitées à la ville isolée à l'ouest. Au contraire, quelque chose de... Le texte y coupe là, il n'y a rien de plus derrière. Regardez, je vous montre. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait une erreur en faisant la boîte. Bref, on n'en saura pas plus. Je vais vous lire un peu ce qui est écrit encore. Vous devez affronter des zombies sanguinaires et autres abominables créatures à la poursuite de Claire. Vous évoluerez dans des environnements exceptionnels, 3D en temps réel, superbes jeux d'ombre et de lumière. Vous découvrirez les activités secrètes de la société Umbrella grâce à des scènes cinématiques d'une qualité jamais vue, etc. etc. Donc apparemment ouais, c'est un très bon Resident Evil. Après, le seul reproche que j'ai pu lire sur internet, c'est au niveau du graphisme. Apparemment les graphismes sont pas très beaux. Mais moi c'est quelque chose dont je me fiche complètement, les graphismes sur les jeux. Ce qui m'intéresse c'est l'histoire et le gameplay. Ensuite, un autre jeu PlayStation 2 dont je vous ai déjà parlé quand j'ai fait la présentation des jeux PS2 que je pouvais avoir. Il s'agit de Canis Canem Edit, un jeu développé par Rockstar. Donc j'y ai pas encore joué, hein. C'est un jeu qui se passe sur l'univers d'une école. Donc je vais juste vous lire le dos de la boîte. Fidèle à la tradition Rockstar, Canis Canem Edit s'inscrit dans la lignée du politiquement incorrect, avec un gameplay original, un scénario plein d'humour et d'ironie, et un tout nouveau terrain de jeu, la cour de l'école. Vous incarnez un élève à problème et devez à ce titre affronter de nombreux caïds, supporter les railleries des profs, jouer des tours à vos camarades, vous battre pour le cœur, d'une jolie fille, et apprendre à surmonter les obstacles divers et variés de la pire école des environs, Bullworth Academy. Bon bah, désolé pour le lapsus. Donc apparemment un excellent jeu de Rockstar. Bon bah je vous en parlerai quand j'aurai pu y jouer. Donc dans Resident Evil Code Veronica X, on a juste le jeu
et il n'y a pas de livret. Dans Canis Canem Edit, il y a un livret. Donc avec le mot du directeur, règlement intérieur, cours, il y a une petite BD aussi. Ce qui est assez sympa. Équipement de l'école, lance-pierre, skateboard, boule puante, pétard, billes, poêle à gratter, etc. Protection des élèves, les pions, les professeurs, les policiers. Pas mal de choses écrites. Le groupe d'élèves, les faillots, les sportifs, les bourges, les blousons noirs. Et ensuite les crédits. Je trouve ça toujours sympa qu'il y ait des livrets et des présentations de jeux. C'est quelque chose qui se perd un peu des fois dans les jeux récents. Et on a aussi... Oups, j'ai fait tomber. On a aussi ce qui semble être un poster. Ce qui est assez cool. Voilà. Le poster de Canis Canem Edit. Je vois pas très bien. Ouais, c'est un professeur qui est en train d'engueuler, ou le directeur, je sais pas, qui est en train d'engueuler un élève qui a eu un F. Et derrière, on a la carte du jeu. C'est quelque chose que Rockstar fait souvent dans ses jeux. Mettre un poster avec une carte. Bon, je vais mettre ça là-bas, je l'applierai plus tard. Donc je l'ai acheté dans un magasin cash. Et là je vois qu'il y a encore la note Micromania de la personne qui avait dû l'acheter avant. Moi je l'ai pas acheté à Micromania. Bah, j'arrive pas à lire. Il l'avait payé 20 €. Moi je l'ai payé 2 €, donc bah, c'est parfait. Bon, le ticket doit dater, hein. Je sais pas si j'arrive à lire la date de son achat. 2007. Donc effectivement ça date. C'est pour ça qu'il avait payé ce prix là. Et le dernier jeu, ah, j'ai oublié de ranger le livret. Je vais remettre dedans et puis je rangerai le poster après. Et enfin le dernier jeu que j'ai acheté, toujours dans un magasin cash, Resident Evil 4 sur PlayStation 2. Malheureusement j'ai abîmé la boîte en voulant enlever l'étiquette, puisqu'en fait je m'y suis mal pris et puis il y a de l'eau qui est rentrée dedans, enfin bref. Mais bon, le jeu a rien, et le livret non plus qui est à l'intérieur. Donc dans le livret on a prologue, installation, lancement du jeu, écran de jeu, écran secondaire, etc. Comment sauvegarder, et c'est tout. Il n'y a rien sur... Ce qui est bizarre d'ailleurs. Attendez, je regarde plus loin. Vous l'avez peut-être pas vu. Ah si, personnages. Léon S. Kennedy, un petit speech. Ashley Graham et Ingrid Unningan. Voilà. Donc, pour... Ah bah, je vais vous lire aussi le dos de la boîte, hein, de Resident Evil 4. Léon S. Kennedy a survécu au virus qui a ravagé Raccoon City il y a 6 ans. À présent, il doit sauver la vie du président, qui est retenu dans un village lugubre de l'Europe centrale, et affronter un ennemi plus rapide, plus intelligent et plus effrayant que tous les zombies réunis. L'apogée de l'horreur, plus d'action, plus d'héroïsme, plus de peur que jamais. Donc, je vais refaire un petit résumé sur les jeux Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica X et Canis Canem Edit. Les trois
pour 5 €. Ensuite, Cypress Hill, 5 albums dans un coffret, 4 €, ce qui fait 9 €. Wax Taylor, Open Sorrow, 1 €, donc on est à 10. X-Men, le commencement, 1 €, on est à 11. Et les 3 All Boy, il y en a pour 3 €, donc j'ai dépensé 14 €. J'espère pouvoir jouer au jeu assez rapidement. Malheureusement en ce moment j'ai peu de temps. Voilà. Pour les albums, je les écoute surtout dans ma voiture. Et puis les mangas, j'ai lu pour l'instant que le 1, le 2 et le 3. J'ai mis le 6 et 7 de côté. Et j'attends d'avoir le 4 et 5 pour continuer et pouvoir terminer la saga All Boy. Donc je vais faire encore un petit peu de tapping pour terminer. Je vais en profiter pour vous remercier puisqu'on a dépassé excusez-moi, les 600 abonnés, ce qui est vraiment génial. Donc je voulais vous dire merci. Bon bah je vais continuer à faire des vidéos sur les mêmes thèmes puisque c'est ce que je préfère faire. Je fais plus tellement de vidéos de lecture ou autres. Je fais surtout des vidéos donc sur les DVD, les achats ou la musique ou les jeux vidéo, puisque c'est tout simplement ce que je préfère. Comme vous avez pu le constater aussi, j'ai fait pas mal de vidéos récemment sur des jeux vidéo dits rétro et je trouve ça assez cool. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Et en tous les cas, moi j'adore toujours autant faire des vidéos ASMR. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore avoir vos retours, ça me relaxe de les faire. Je suis content de me dire que vous, ça vous relaxe. Et je trouve ça génial. Quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais vraiment pas que ça allait autant vous plaire. Il y a aussi une personne, je crois que c'était Final ASMR, qui m'avait demandé, qui m'avait conseillé de faire des vidéos en soft spoken, c'est-à-dire plutôt que de chuchoter, je parle doucement. Et puis en fait j'en ai fait et puis j'étais pas vraiment content du résultat, ça me plaisait pas trop. Donc je sais pas si je vais le faire. Je vous laisserai me mettre en commentaire si ça vous intéresse d'écouter ma voix, ma vraie voix entre guillemets, parler plutôt que chuchoter sur des vidéos. Et si ça vous intéresse, je ferai une ou plusieurs vidéos de ce type là. J'alternerai entre le chuchotement et les vidéos en voix calme, en voix douce. Voilà. Donc je vous dis merci encore pour votre soutien et à bientôt. Au revoir.